nom d'un brillant mathématicien et physicien français, les établissements Henri Poincaré de Bouaké sont des centres de formation de référence en Côte d'Ivoire. En 2016, l'entreprise fondée par Feu Alfred Hammond depuis les années 66 a célébré ses noces d'or. 50 ans passés au service de l'éducation, cet anniversaire fut l'occasion de marquer une pause et de faire un bilan du chemin parcouru. L'exercice révéla la nécessité de réajuster l'enseignement donné au sein des établissements Poincaré aux réalités actuelles dans le monde et particulièrement en Afrique où la faim continue de sévir avec ses corollaires. Les établissements Henri Poincaré, ayant bien perçu le manque et le besoin criard de techniciens agricoles dans un pays émergent comme la Côte d'Ivoire, dont l'économie est essentiellement basée sur l'agriculture, ont décidé d'inclure dans leur programme de formation cette filière importante qu'est l'ATPV, agriculture tropicale, option végétale, afin de relever aussi le défi de l'immigration des jeunes. Au bout de 2 ans de cours théoriques à l'école, les étudiants dans cette filière ont obtenu leur admissibilité au BTS, un diplôme qu'il leur faudra faire valider par le ministère ivoirien de l'enseignement supérieur suite à un stage pratique sur le terrain, d'où leur admission au centre régional Songhai à Porto-Novo, au Bénin, le samedi 26 janvier 2019. À ce niveau, Songhai va vous apprendre beaucoup. Être à Songhai, c'est un plaisir pour moi. Cela fait quelques mois que je rêve d'être à Songhai. Après avoir vu les vidéos et comment les étudiants et les formateurs d'ici se mettent au travail. Donc, nous savons que c'est un centre qui est basé vraiment sur la pratique. Or, étant là-bas, nous sommes beaucoup basés sur la théorie. Et pour être efficace, mieux vaut être sur le terrain. Nous sommes prêts à vraiment nous sacrifier pour cela. Le choix porté sur le centre régional Songhai au Bénin pour la formation pratique des étudiants n'est donc pas anodin. C'est que le cadre répond bien aux aspirations des responsables des établissements Henri Poincaré de Bouaké qui souhaitent préparer l'insertion socio-professionnelle des apprenants. Songhai comme cadre pour la formation pratique pourra donc aider à atteindre le double objectif qu'est valider l'admissibilité des étudiants au BTS, mais aussi les rendre immédiatement opérationnels pour l'emploi à la fin de leur formation. Le savoir-faire, la technicité, le professionnalisme et la vision d'un nouveau monde rural où tout s'opère sur la base d'un développement auto-centré dans un système intégré nous ont convaincus qu'il y a quelque chose d'innovant et de fédérateur à rechercher auprès du centre Songhai. Oui, nous attendons beaucoup du centre Songhai dans la mesure où le centre Songhai peut nous permettre d'atteindre nos objectifs, notamment en termes de stages pratiques. Après donc la formation théorique de nos étudiants, nous avons souhaité ce partenariat en vue de faire venir donc chaque année nos étudiants. Après la formation à Songhai, nos étudiants, une fois au pays, vont soutenir leur rapport en vue d'obtenir définitivement leur BTS. Au regard de la spécificité du programme et du temps de formation relativement court, c'est un dispositif intense de suivi-accompagnement qui est mis en place du côté de Songhai pour permettre d'atteindre effectivement les résultats escomptés. Il y a quelqu'un qui est dédié spécifiquement pour répondre chaque jour, chaque heure à leurs préoccupations en ce qui concerne le déroulement de leur programme et comment ils évoluent. Dans le même temps, sur le terrain, il y a les mentors qui sont nos formateurs, qui sont sur le terrain, qui les suivent dans la pratique sur le terrain, surtout au niveau de la production végétale, et répondre à toutes leurs préoccupations afin qu'ils puissent avoir un rapport, un dossier bien monté, mais également les coacher sur ce qu'ils sont en train de rédiger comme rapport de fin de leur stage. Donc, le dispositif de suivi est vraiment intense. Et il y a également des périodes qui sont des séquences de synthèse pour voir comment ils évoluent dans l'acquisition
de ce qu'il leur faut à Songhai comme compétences pratiques. Certaines de ces séquences de synthèse sont animées par le directeur même du centre Songhai. Elles constituent de véritables moments de partage d'expériences et de recours à l'histoire pour montrer toute la richesse dont regorge le continent noir. Les plus grosses universités dans le monde étaient au Mali, dans le monde entier, à Timbuktu. Je fais le tour de l'Afrique. Je voyais que l'Afrique était tellement riche. Regardez, le Mali est traversé par le fleuve Niger, Sénégal et tout ça. Le Côte d'Ivoire, on ne parle même pas de Côte d'Ivoire, le Congo, le Niger. Donc nous sommes riches. Ici, comme vous voyez, c'est un ancien projet agricole mort. Ça ne poussait même pas le mauvais vent. C'était mort. C'était abusé par l'engrais chimique. C'était abandonné parce que c'était mort. Les gens se moquaient de moi. Mais parce que j'ai fait la science, je sais pourquoi c'était mort. On m'a donné 1 hectare seulement. Je n'ai pas fait seulement le jardin le même jour. Il fallait lier l'agriculture, l'élevage et la pisciculture. C'est cette synergie, c'est cette manière qui a fait qu'on utilisait le bassin pour arroser, pour réveiller le sol. On utilisait les déjections de poulet pour fertiliser les étangs. Comme ça, ça a commencé. La terre qui était moche s'est réveillée. Dans votre vidéo, j'ai vu et j'ai entendu parler de leadership. Donc j'aimerais que vous développiez un peu l'idée de leadership, que nous soyons plus sur être la voie pour coopérer l'initiative. Le leader, quelqu'un qui est devant. Un leader, c'est quelqu'un qui a déjà fait l'effort. Quelqu'un qui dit, moi je veux le faire. Donc vous êtes le leader. C'est des gens qui ont commencé à parler de vision. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision, qui a le courage pour affronter les difficultés. Et c'est ça qu'on cherche. De vrais leaders, la première promotion des étudiants en agriculture tropicale des établissements Henri Poincaré de Bouaké sont déterminés à l'être. Sur le terrain d'apprentissage, malgré les difficultés rencontrées, ils ont montré toute leur disponibilité à maîtriser chaque compartiment de la production végétale. Ce monsieur que vous voyez présentement, il est en train de mettre la cendre, précisément la cendre de touteau de riz. Cela permet de lutter contre la chenille. C'est une lutte préventive. On peut utiliser tout autre cendrin, mais la cendre de riz est vraiment forte. Nous avons vu beaucoup de choses en production végétale. Et ici, il y a vu le plastique mèche. Comment perforer le plastique mèche? J'ai eu même à perforer le BRF. Je n'ai jamais vu cette machine, mais j'ai vu le BRF, comment ça fonctionne. Même les systèmes d'irrigation. Et aussi ce type de tutérage, je n'avais jamais vu auparavant. Si je vais tout citer, on ne va pas quitter ici. Nous avons vraiment appris beaucoup de choses parce que chez nous, nous avons appris la théorie et ici, nous avons vraiment appliqué la pratique qu'il fallait. Moi, dans la première semaine, j'étais à la compostière que j'ai vraiment appris comment il faut obtenir de l'engrais organique. Cela m'a beaucoup plu et j'ai déjà cette pensée-là de pouvoir transmettre cela à mes parents au pays. Pour moi, Songhai, c'était pour venir voir la fabrication des produits bio. Et on a fait, ça m'a vraiment plu. Bon, en plus de cela aussi, je suis venue et trouvé encore d'autres choses qui sont encore plus merveilleuses, comme le BRF qui est derrière là-bas. C'est la première fois que je vois le BRF. Bois raméal fragmenté. À travers ces rameaux, on peut faire le paillage pour lutter contre les mauvaises herbes. Et en plus, ça devient encore de l'humus lorsqu'on doit encore utiliser le sol. Lorsque nous sommes arrivés, la première semaine était au niveau de la multiplication des semences. Après ça, je suis allé au niveau du compostage. Puis après encore, je suis allé au niveau du jardin, les cultures pérennes. Lorsque j'ai parcouru ces sessions-là, j'ai vu que sincèrement, ce que je suis venu faire réellement, ça commence à aller.
En dehors de la production végétale où ils ont passé 1 mois et demi, l'occasion a été donnée également aux étudiants de découvrir les autres unités du centre Songhai. On a fini la production végétale. Actuellement, nous sommes dans l'élevage. À Songhai, ici, bon, vraiment, j'aimais le système intégré. Parce que ici, rien ne se fait, tout se transforme. Ce que tu penses que non, on doit prendre pour aller jeter là. C'est une matière première d'autres choses. Donc, ça ne paie pas. On prend pour transformer. Après le jardin, je suis venu au biogaz. Sur tout ce parcours, ce qui a aimé plus, d'abord la première semaine, la multiplication des semences. Ils ont bien expliqué comment se fait la génétique des semences, comment on multiplie les semences, de la F1 jusqu'à une génération F7, comment ça se passe. Maintenant, arrivé au jardin, il y a eu plus la pratique, confectionnement des planches, la boue, tutorage. Il y a plein de choses qu'on a vues auparavant, on écrivait seulement, mais ici on a vu, on en voit et puis on met ça en pratique. Le début m'a fatigué, parce qu'il n'était pas habitué. Au début, bon, ma première semaine, je suis parti en agroforesterie. Donc, je suis parti tomber dedans, bon, c'était vraiment bon, la confection des planches. Donc, ça m'a beaucoup fatigué. Il ne voyait pas. Bon, les 2 premiers jours, en fait, il était fatigué même, C'est le travail même. Bon, sinon, côté rigueur, bon, même au lycée, bon, à l'école là-bas, en tout cas, côté, bon, lever tôt, bon, on faisait ça là-bas. Il y a 2 choses qui m'ont plu ici au centre Songhai. C'est la production bio et puis aussi le système intégré. On utilise les fientes par exemple des volailles pour nous fertiliser le sol et puis la plante en retour aussi sert à nourrir aussi les animaux. Donc ça veut dire qu'il y a une synergie entre la production animale et puis la production végétale. Avec tous les merveilles que nous avons vues ici, en Afrique même aujourd'hui, le problème d'utilisation des engrais et des pesticides cause d'énormes problèmes à la santé de la population africaine. Et le centre Songhai a bien vu cela en faisant la production bio, sans utiliser de pesticides ni d'engrais chimiques. Ce côté m'a vraiment plu et je pense qu'une fois au pays, je vais exploiter cela aussi pour pouvoir faire une production sans d'engrais chimiques ni de pesticides pour que les produits qui sortiront de cette production soient des produits vraiment sains. Pour ces 12 stagiaires des établissements Henri Poincaré de Bouaké, ce fut vraiment une aubaine de pouvoir se retrouver à Songhai pour la formation pratique. Franchement, il y a eu beaucoup de contacts ici. On a fait beaucoup de rencontres d'autres personnalités, telles que les Canadiens, les Béninois, les Ivoiriens. En tout cas, au retour du pays, même s'il y a un souci, tu peux appeler un des leurs pour poser une préoccupation. Ceux qui sont en train de faire une activité dont arrivé à un certain moment, il y a avortement des fleurs comme ça. Tu peux appeler pour demander. Songhai, c'est 99% de pratique. Avec les 2 mois, nous avons fait beaucoup de choses au sein de la maison. Bon, moi, personnellement, je compte à m'installer, mettre en pratique la connaissance que j'ai acquise au sein de Songhai. Les premiers jours à Songhai n'ont pas été faciles pour moi. La seule chose qui m'a maintenue, c'est le travail. J'ai dit que c'est vrai, c'est difficile, je ne peux pas, mais à cause du travail bien fait, je vais rester. Je voulais dire merci à notre établissement qui a accepté de nous envoyer au centre Songhai pour nos stages pratiques. Vraiment, cette initiative est une bonne initiative. Nous disons merci à notre établissement. Et merci aussi au centre Songhai qui a accepté de nous accueillir et mettre tout à notre disposition pour ce stage. Pour mes frères qui vont arriver ici l'année prochaine, je vais leur dire, voici ce que nous on a appris de Songhai. Voici ce qu'on a vu qui nous a plu. Donc, si vous partez, voilà
voilà ce que vous ne devez pas faire. Respectez les règles de Songhai. Si vous respectez les règles, tu vas marcher. Et si vous ne respectez pas, on vous mettra à la porte. Leçon sûre pour ce premier groupe d'étudiants des établissements Henri Poincaré de Bouaké qui sont rentrés en possession de leur attestation de fin de formation le jeudi 28 mars 2019. C'était à l'occasion d'une cérémonie organisée à cet effet et au cours de laquelle Justin Lekoto a dit toute sa satisfaction par rapport à la bonne conduite des apprenants tout au long des 2 mois qu'aura duré la formation. Un bel exemple que le responsable du département formation à Songhai invite les prochaines promotions à suivre.